Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous disons un infini merci à notre Dieu qui nous permet de comprendre au jour le jour les profondeurs abyssales de son infini amour pour nous et la particularité qu'il a de s'occuper de nous dans les moindres petits détails jusque là où nous ne pouvons pas l'imaginer. Frères et sœurs, si Dieu se donne, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement que de se donner. Il est continuelle dépossession de soi. Il ne se définit que par le don, par ce qu'il est, dans son essence profonde qui est d'être dans une continuelle donation et totale donation, parfaite donation de sa personne. Et on ne peut pas comprendre Dieu si ce n'est pas dans l'optique, si ce n'est pas avec les lunettes, justement, de cette dépossession continuelle de lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, il ne sera jamais question pour lui de nous donner des petits morceaux, des petites bribes. Il ne sera jamais question pour lui, frères et sœurs d'amour, de nous donner quelques miettes, puisque lorsqu'il donne, c'est tout lui-même qui se donne dans ce qu'il donne. Donc Dieu est le don, le cadeau qu'il peut nous faire en vérité, dans la plénitude de ce qui peut nous rendre heureux, c'est sa propre vie. C'est la totalité de son essence. C'est la réalité profonde de son être entier. Et on ne peut donc pas, frères et sœurs, penser que Dieu soit là pour mesurer ce qu'il a à nous donner. Le texte de l'Évangile aujourd'hui nous donne tous les renseignements sur cet amour infini de Dieu. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, qui est-il? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le maître du temps et de l'histoire. Le prologue de Saint Jean dit que tout a été créé par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc c'est par lui que tout est advenu à l'existence. Le Père engendré du Père, le Père a tout créé par le Fils et dans le Fils. De sorte que Dieu, il ne manque de rien, il n'a rien dont il puisse avoir besoin pour être ce qu'il est, pour être comblé dans l'immutabilité de sa sainteté, de sa puissance, de son amour infini et de son bonheur, de sa béatitude qu'il vit avec les deux autres personnes de la Trinité. Dieu est lui-même, frères et sœurs d'amour, suffisant. Il est suffisant. Mais voyons, frères et sœurs bien-aimés, voyons tous les stratagèmes qu'il met en place pour attirer l'homme. Comment il jette l'hameçon pour essayer d'acquérir, de piocher le cœur de l'homme et de l'amener à se donner pleinement. Et ceci dans une posture de mendiant. Dans une posture de mendiant. Dieu se fait mendiant, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est bien déjà le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce qu'il a à faire dans une humanité fragile, pauvre et cabossée comme la nôtre? Qu'est-ce qu'il a à faire dans cette humanité, frères et sœurs bien-aimés? Il n'a rien d'autre à faire sinon de commander et de mendier l'amour de l'homme. Une fois qu'il rentre dans les affres de cette humanité, il va subir son sort qui est la mort. Et lorsqu'il ressuscite, il attend. Est-ce que l'homme a compris ce que j'ai voulu faire? Est-ce que l'homme a saisi l'hameçon? Est-ce que l'homme a saisi la part au bout de l'hameçon que j'ai jeté? Et ici, dans cette pêche miraculeuse, il y a tout pour nous dire cet infini et abondant amour de Dieu qui défie l'imagination, y compris de tous les hommes de tous les temps réunis. Il n'est pas possible dans une posture humaine d'imaginer, ne fût-ce qu'une seule seconde, ce qu'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voyons notre Seigneur. Les disciples ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Ils ont trimé toute la nuit et on sait que la nuit pour les pêcheurs c'était le moment le plus propice pour avoir une surabondance justement de poissons puisque l'eau est calme, n'est-ce pas, la navigation est absente et il y a une sorte qui donne une sérénité, une confiance justement aux habitants de la mer et qui sont justement plus ou moins sans inquiétude et loin de se cacher. Ils ont passé pourtant toute la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont trimé de tout le sou, ils ont mis tout ce qui était en leur possibilité, en leur capacité pour acquérir du poisson. Mais ils n'ont rien retenu. Le filet n'a rien retenu. Frères et sœurs d'amour, on a ici, dans cet épisode, l'action de l'homme
l'homme a toujours voulu faire des choses par lui-même. Il a toujours voulu œuvrer dans le giron de sa volonté propre. Il a toujours mis en avant ses capacités, sa compréhension de l'histoire et naturellement son analyse sur cette histoire dont il veut être le maître. Il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Il a toujours voulu se donner plus d'importance que celui qui a créé les univers visibles et invisibles. Et le résultat est ce que l'on voit, c'est le chaos général. Mais une fois, frères et sœurs bien-aimés, que les disciples prennent conscience et obéissent au maître, on peut se mettre à la place de Pierre. Pierre qui est un expert de la pêche et qui se dit certainement, il y a eu tellement d'années que je pêche, ce n'est pas possible. J'ai passé toute la nuit et toi tu viens le lendemain me dire jette à droite, mais je suis passé ici et combien de fois? S'il n'avait pas fait confiance en la parole du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons ce que ça aurait pu être. Et on pourrait effectivement imaginer la scène, Pierre regardant les autres disciples et leur disant, faisant la tête, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous donner comme ordre? C'est tout à fait ridicule, c'est absolument insignifiant. Il nous dit jette, alors que nous avons passé le temps à faire tourner les rames. Il nous dit simplement jette. D'une part, frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur ordonne et quand c'est lui qui prend les commandes, tout devient facile. Tout devient facile. Et non seulement tout devient facile, mais la récolte est surabondante. 153 gros poissons, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est alors que Pierre, dans une attitude de confusion générale, va comprendre ce que le maître veut lui dire. Et avant cela, frères et sœurs bien-aimés, voyons comment Dieu s'est occupé de ses disciples. On peut se poser la question, comment est-ce qu'il a fait pour attraper du poisson qu'il a fait braiser pour ses disciples qui étaient dans la barque? Puisque lorsque les disciples arrivent au bord de la mer, tout est déjà prêt. Le poisson est prêt, il a fait du feu, il a mis du poisson, le poisson était prêt à manger avec du pain. Où est-ce qu'il a pris le filet pour pêcher du poisson? Est-ce qu'il y avait un filet qui traînait à côté d'un pêcheur qu'il a jeté à l'eau pour ramasser le poisson? Rien ne nous le dit. Pourtant, frères et sœurs bien-aimés, regardons bien plus le sens de ce que cela fait. Le Seigneur a pris soin de ses disciples, y compris dans le moindre petit détail de leur... Il savait d'une manière pertinente que toute la nuit, sans rien prendre, et ayant ramé toute la nuit, même s'ils avaient pris quelque chose, ils seraient fatigués à l'aube, et seraient dans une posture de grande exténuation. C'était évident. Et Jésus qui les dévance et leur prépare à manger. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le prélude, l'annonce et la réalisation dans des actes au quotidien de l'amour infini de Dieu qui se donne en donnant tout ce qu'il faut pour l'homme, y compris dans les moindres petits détails matériels. Et c'est pour cela que nous devons, pour nous aujourd'hui, faire confiance, absolument confiance en la parole du Seigneur, qui nous dira simplement, jette à droite le filet et tout sera réalisé. Parce que c'est moi qui suis aux commandes et c'est moi qui conduis toutes choses. Et une dernière chose, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, c'est toujours dans l'ordre de cette mendicité de l'amour de Dieu. Pierre, une fois qu'il est devant l'effroi du miracle, de la pêche miraculeuse, il va donc tout simplement acquiescer à tout ce que le Seigneur lui dit. Lorsque Pierre entend Jésus lui poser la question, « Est-ce que tu m'aimes ?» Par 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Et naturellement, quand on interprète ce texte à partir de l'original, comme nous le connaissons maintenant, c'est-à-dire que les termes qui sont utilisés pour les 2 premiers, « Est-ce que tu m'aimes ?» c'est un amour radical, total, parfait. C'est l'amour agapé, c'est l'amour de tout notre être, c'est tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons donner, indépendamment des conditionnements de la relation, indépendamment de la relation qui nous lie à celui à qui nous donnons. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, Dieu est agapé, c'est le don total, parfait, radical
C'est le don que Dieu seul est capable de réaliser. Pierre, est-ce que tu m'aimes comme je t'aime, en fait? Est-ce que tu m'aimes comme je suis? Est-ce que tu es capable d'être moi pour m'aimer? Voici, frères et sœurs bien-aimés, le secret de la vie chrétienne. Le mystère le plus élevé qui soit, c'est que Dieu seul est capable d'aimer. 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 Et qu'est-ce qui se produit quand nous l'aimons? C'est lui qui aime en nous. C'est lui qui vient s'établir en nous pour s'aimer en nous. C'est lui qui s'aime en nous. Voilà le grand mystère. Dieu qui se donne à lui-même. Pierre, est-ce que tu es capable de te laisser façonner par moi pour me donner un retour d'amour équivalent à celui que je te donne? Pierre, est-ce que tu es capable de moi? Frères et sœurs bien-aimés, Pierre va éluder la question de différentes manières, faire avec son... Alors il va utiliser un autre verbe qui va signifier plutôt oui, je t'aime bien. Enfin, je suis ton ami, je t'aime bien. Mais Jésus pose la question, est-ce que tu es capable de m'aimer et de mourir pour moi comme je t'aime et que je suis mort pour toi? Et alors, frères et sœurs, par deux fois, Jésus pose cette question. Et Pierre répond par, oui, je t'aime bien, je suis ton ami, je t'aime bien. Et Jésus, n'ayant pas la réponse qu'il attendait, pose la dernière question il descend encore une fois dans la posture de Pierre, descend à son niveau. Oui, est-ce que vraiment, malgré le fait que tu n'entends pas que je veux que tu sois tout en moi pour être capable de m'aimer, même si tu n'entends pas que je te veux tout entier, comme je suis tout entier donné à toi, est-ce que quand même là, est-ce que au moins ce que tu me dis, le quand même bien là, est-ce que tu es capable de le tenir? Est-ce que tu m'aimes quand même, malgré le fait que tu ne peux pas tout entier te donner? Frères et sœurs d'amour, nous voici dans l'infinie tendresse et abaissement de Dieu. Plus bas, il n'y en a plus. Plus bas, il n'y en a pas. C'est la kénose. C'est Dieu qui n'est plus rien. Et il mendie l'amour de l'homme. L'homme incapable de son amour, il descend à son niveau et lui pose la question, est-ce que tu peux quand même rester fidèle à ce que tu dis, m'aimer quand même un tout petit peu? Voici, frères et sœurs bien-aimés, Dieu qui ne négligera rien du peu qu'on lui aura donné. Il s'agit pour nous de comprendre que il ne se découragera jamais de l'homme. Et que quoi qu'on fasse, si nous lui manifestons un simple petit désir de l'aimer, un petit oui quand même, je t'aime, Dieu, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, épouse ces paroles, cette promesse, et nous donne la plénitude de sa vie si nous sommes inscrits dans la persévérance et la constance. Voici ce que le Seigneur nous demande. Nous jeter dans ses bras avec confiance. Lui dire, oui Seigneur, je t'aime. Et puis, comme je suis incapable de t'aimer comme tu m'aimes, et de me donner à toi comme tu t'es donné à moi, oui Seigneur, oui, je te présente mon simple petit désir de t'aimer, ma simple petite bonne intention d'être tout à toi pour que tu te donnes tout entier à moi. Je te donne tout ce que je suis dans l'ordre du désir, même si ma nature est faillible, faible, fragile et absolument appauvrie. Je suis prêt, Seigneur. Oui, disons-lui, frères et sœurs d'amour, disons-lui, je suis prêt, Jésus. Je suis prêt à te donner le petit désir de mon cœur. Oui, Seigneur, voici mon intention. Voici mon désir. T'aimer, t'aimer, t'aimer comme tu m'aimes. Mais tu sais que j'en suis incapable. C'est pourquoi je viens me loger dans ta propre personne pour te demander la grâce de t'aimer toi-même en mon âme. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en supplions, de chercher uniquement le seul et unique bien qui soit ta propre personne, Jésus. Donne-nous de ne rien chercher, ni à gauche ni à droite, d'avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur.
Accorde-nous de ne jamais, quoi qu'il arrive, nous décourager et de suivre ce chemin que tu as tracé devant nous, sachant que tu as déjà préparé le banquet pour nous, Seigneur. Tu nous as déjà préparé le festin et tu nous invites à ce festin pour que nous prenions place à ta table, la table trinitaire, où nous partagerons ensemble ta vie avec la vie des bienheureux au ciel déjà dès ici-bas. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir nous aussi uniquement sur ta simple parole jeter notre filet pour prendre à la mesure de ce que tu veux nous donner, la mesure sans mesure de ta propre vie, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et te prions humblement de bénir et de réaliser toi-même ce que nous avons décidé aujourd'hui et discuté. Que tout aille selon ce que tu as prévu de toute éternité dans ton plan d'amour. Pour le bien de tes enfants, pour le salut du monde, la réconciliation du ciel et de la terre et l'avènement de ton règne. Amen.